Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers élèves. Lors de cette vidéo, on va aborder la composée de deux fonctions et la monotonie, un rappel sur la monotonie et la parité, et finalement la monotonie et la composée de deux fonctions. إذن على بركة الله, on commence par la composition de deux fonctions. Composé de deux fonctions, donc on prend une explication. Donc soit A un ensemble, les éléments de cet ensemble est x, x1 par exemple, x2, x3. Et B un ensemble dont les éléments c'est y1, y2, y3. Donc c'est B. Et on a finalement un ensemble que l'on appelle C, tel que les éléments de C c'est Z1, Z2, Z3, Z4. Donc, on a une relation ou bien une fonction qui a x fait correspondre à y, qui a x fait correspondre à y, par exemple. Donc, cette fonction que l'on appelle, CF. Donc, la fonction f, le variable de cette fonction est x1. Donc, f de x1 égale à y1. f de x1 égale à y1. On a une autre fonction que l'on appelle la fonction g. Donc la fonction g et la fonction f sont indépendants. La fonction g, les éléments ou bien les variables de la fonction g sont les éléments de l'ensemble B. Donc les variables de g, c'est y1, y2, y3. Avec par exemple y1, مثلا غادي يعطينا Z1. Donc G qui a Y1 fait correspondre à Z1. Donc ça veut dire que G de Y1 égale à combien? Égale à Z1. واضح? Donc Y1 c'est F de X1. Donc c'est G de F de X1 égale à combien? Égale à Z1. Égale à Z1. Donc G de F de X1, donc car Y1 c'est F de X1. Donc là on parle de la composition. Donc ça c'est la composée de la fonction F suivi G. Donc la composée de la fonction F suivi G, ou bien la composée de la fonction G et la fonction F. Donc on note G de F de X par G rang F. Donc ça, c'est G rang F. Tel que le variable de G, c'est F, et le variable de F, c'est X. Par exemple, on a une fonction H. H égale c'est racine carrée de X au carré plus 1. Donc, نحاول نشوفوا la fonction G et la fonction F. Donc, la fonction G, si on pose que G de X, c'est racine carrée de X. Et F de X, c'est X au carré plus 1. Donc, G rang F de X, c'est G de F de X. C'est G de F de X. Et G de F de X, la fonction, donc au lieu de X, on remplace X par X au carré plus 1. On remplace X par X au carré plus 1. Donc ça, c'est G de X au carré plus 1. Donc c'est racine carrée de F de X. Égale à combien? C'est racine carrée de X au carré plus 1. واضح. Donc, il y a la composition. Donc la fonction qui a x1 fait correspondre à z1 s'appelle, donc il y a la fonction. Donc ça, c'est la fonction. Donc la fonction qui a x1 fait correspondre, par exemple, à z1 s'appelle, c'est G rang F. On note par G rang F. Donc G rang F. Ou bien la composée de F suivi G. Donc, la fonction G rang F, donc le domaine de définition d'elle. Donc, le domaine de définition de la fonction. Donc, le domaine de définition de la fonction. Le domaine de définition, par exemple, de G rang F. Donc, c'est l'ensemble des X des réels tels que. Donc, Donc, je dis, on n'a que G de F de X. Donc, donc, X dépend de F. Et F de X dépend de G.
f de x dépend de g. Alors, x dépend de f. Ça veut dire que x doit appartient au domaine de définition de la fonction f. Donc, x appartient au domaine de définition de la fonction f. Et f de x appartient au domaine de définition de la fonction g. Et f de x appartient à d de g. De même, d de g ou bien de f rang g, c'est l'ensemble des réels des x appartient à R tel que. Donc, c'est f de g de x. Donc, f de g de x. Donc, x dépend de g. X dépend de g. Donc, x dépend de g. Ça veut dire que x appartient à d de g. Et g de x dépend de f. Ça veut dire que g de x appartient à le domaine de définition de la fonction f. Définition, soit f et g de fonctions définies, la première fonction définie sur d de f et la deuxième fonction définie sur d de g. Alors, on pose que d, c'est l'ensemble des réels, tel que x appartient à d de f et f de x appartient à d de g. Alors, la fonction h, définie par h de x égale à g de f de x, s'appelle la fonction composée de f suivie de g. Et on note, bien noté par g rang f. Et se lit g rang f. Alors, on prend un exemple. On considère les deux fonctions f et g définies sur R par les expressions 3x plus 2 et x moins 1. Alors, la question, c'est calculer g rang f de x et f rang g. Donc, on a que g rang f de x. Donc, ça, c'est la fonction composée de f suivi g. Donc, ça, c'est g de f de x. Donc, g de f de x égale à combien? Égale à g de. Donc, f de x, c'est 3x plus 2. Donc, au lieu de x, donc on remplace x de la fonction g par 3x plus 2. Donc, égale à combien? Donc, égale à combien? Donc, égale, c'est f de x moins 1. Donc, on prend l'expression de la fonction g et on remplace x par f de x. Donc, égale à combien? Donc, égale, la fonction f de x, c'est 3x plus 2, moins 1. Donc, égale à combien? C'est 3x plus 1. Donc, g rang f de x égale à, c'est 3x plus 1. Donc, f rang g de x. Donc, f, calculant f rang g de x. Qu'est-ce qu'on a? On a que f rang g de x. Donc, f rang g de x, c'est f de g de x. C'est f de g de x. Donc, les variables, ou bien le variable de f, c'est g de x. Voilà. Donc, au lieu de x, donc le x de cette expression, devient g de x. Donc, c'est 3 g de x égale, c'est 3 g de x plus 2 égale à combien? C'est 3 facteur x moins 1 plus 2, car g de x, c'est x moins 1. Donc, c'est 3x, Donc, moins 3 plus 2, c'est moins 1. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Donc, f rang g de x égale. Donc, f rang g de x égale à c'est 3x moins 1. Donc, on marque. Donc, le domaine de définition de la fonction g rang f est f rang g. Donc, d de g ou bien d de f rang g, c'est l'ensemble des réels tels que x appartient à d de g et g de x appartient à d de f. Donc, d de g rang f, donc c'est l'ensemble des réels tels que x appartient à d de f et f de x appartient à d de g. Donc, on prend un exemple. On considère les deux fonctions f et g définies par la première fonction définie par x plus 1 sur x moins 2 et la deuxième fonction définie par x plus 1. Donc, déterminer le domaine de définition de f rang g, puis calculer f rang g de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première question, on a donc le domaine de définition de d de f.
Donc, on a que D de F, c'est l'ensemble des réels tel que le dénominateur doit être non nul. Donc, ça veut dire que x moins 2 différent de 0. Donc, c'est l'ensemble des réels tel que x différent de 2. Donc, c'est l'ensemble des réels différents de 2. Donc, c'est R privé de 2. Donc, D de F, c'est R privé de 2. Donc, D de G. Donc, maintenant, la fonction G, une fonction polynomiale, donc c'est R. Donc, D de F rang G. C'est l'ensemble des réels tels que X appartient à D de G. X appartient à D de G. Et F ou bien G de X appartient à D de F. Donc, égal, c'est l'ensemble des réels. X appartient à D de G. C'est R. Donc, il n'y a aucune condition. Et G de X appartient à D de F. Donc, G de X appartient à D de F. Et D de F, c'est R privé de 2. Donc, R privé de 2. Mais maintenant, R privé de 2, ça veut dire que G de X doit être différent de 2. Donc, G de X doit être différent de 2. Et G de X différent de 2. Donc, c'est l'ensemble des réels. Donc, l'ensemble des réels tel que X appartient à R. Alors, quelle est la condition? Donc, G de X différent de 2. Ça veut dire que même G de X, fini G de X. La fonction G de X, c'est X plus 1. Ça veut dire que X plus 1 doit être différent de 2. Donc, on a X différent de 1. Donc, c'est l'ensemble des réels tel que X différent de 1. Donc, D de F rang G égale, c'est R privé de 1. C'est R privé de 1. Voilà. Donc, c'est R privé de 1. Donc, calculons S rang G de X. X appartient à D de F rang G. On a que F rang G de X égale. C'est F de G de X égale. Donc, F de G de X. Donc, la fonction F, c'est X plus 1. Donc, c'est G de X plus 1. C'est G de X plus 1 divisé par G de X moins 2. Donc, c'est G de X moins 2. Donc, égal à combien? Donc, égal G de X, c'est X plus 1 plus 1. Donc, c'est X plus 1 plus 1. X plus 1 moins 2. Donc, égal, c'est X plus 2 divisé par X moins 1. Donc, F rang G de X égale. Donc, F rang G de X égale. C'est X plus 2 divisé par X moins 1. Pour tout X appartient à R privé de 1. Donc, pour tout X appartient à R privé de 1, F de G de X égale Cx plus 2 sur X moins 1. Donc, je propose cette application, déterminer le domaine de définition de G rang F, puis calculer G rang F de X dans les cas suivants. Donc, le premier cas, c'est F de X égale Cx au carré plus X plus 2, et G de X, c'est racine carrée de X moins 2. Le deuxième cas, c'est F de X égale Cx moins 2 sur X moins 1, et la fonction G de X, c'est X au carré plus X. Donc, vous pouvez stopper la vidéo et essayer de trouver une solution ou bien de trouver le domaine de définition de G rang F et l'expression de la fonction G rang F. Donc, je commence la correction après l'essayage de vous. Donc, on a le domaine de définition de la fonction f. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est R. Et le domaine de définition de la fonction g. Donc, le domaine de définition de la fonction g. Donc, x doit être supérieur à 2. Donc, x doit être supérieur à 2. C'est 2 plus l'infini. Donc, c'est 2 plus l'infini. Donc, d de g rang f, c'est l'ensemble des réels tels que x appartient à d de f. Donc, x appartient à R. Et f de x appartient à d de g. Donc, l'ensemble des réels, non, on n'a aucune condition. F de x doit être supérieur à 2. Supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des réels tels que, donc, x au carré plus x plus 2 doit être supérieur ou égal à 2. Donc, x au carré plus x plus 2 doit être supérieur ou égal à 2.
Donc ça, c'est l'ensemble des réels x, tel que x au carré plus x supérieur ou égal à 0. Donc هنا c'est 2 و2 غنجيبو هنا تولي moins 2 ou bien نحيدو 2 من الطرف ونحيدو 2 من الطرف. Donc c'est x au carré plus x doit être supérieur ou égal à 0. Donc هنا يا إما نمشيو نديرو la résolution de cette inéquation ou bien إلا كنت كنعرف نخدم بلا طابلو دو سين راه ما يحتاج أنني نمشي ندير لا ريزوليسيون، راه من هنا غادي نقلب اش غادي يكون. Donc x au carré plus x. Donc on factorise par x, c'est x appartient à R, tel que x facteur x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc x facteur x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc خاص تكون يا إما x positif et x plus 1 positif ou bien x négatif et x plus 1 négatif. Donc يا إما donc x خاصها تكون يا إما inférieur ou égal à moins 1 ou bien تكون supérieur ou égal à 0. Donc c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 union l'intervalle 0 plus l'infini. Ou bien نقدروا نخدموا على هذا الشكل، غنجي نديروا ان طابلو دو سين، نديروا لو سين دو x facteur x plus 1. Donc on a x s'annule en 0, donc plus l'infini moins l'infini. Le signe de A, c'est plus, moins, et x plus 1 s'annule en moins 1, donc 0. Donc c'est plus, c'est moins. Donc ça, c'est x facteur x plus 1. Donc le signe de A à l'extérieur et l'opposé du signe de A à l'intérieur. Donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, et sur l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction f de x est supérieure ou égale à 2. Voilà. دونك يا اما نديرو طابلو سين يا اما الا كنت عارف دونك بلا ما نحتاج انني ندير طابلو سين نقدر نخدم على هذا الشكل. دونك دي دو جي غون اف سي l'intervalle de g en f, c'est moins l'infini moins 1 union l'intervalle 0, l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. Donc on passe aux déterminations ou bien de calculant g en f de x. Alors soit x appartient à d de g en f, c'est moins l'infini moins 1, 0 plus l'infini. On a que g en f de x égale, c'est la fonction g et on remplace x par f de x. La fonction g, c'est f de x, donc c'est racine carrée. Donc f de x moins 2, c'est x au carré plus x plus 1. Plus 2, x au carré plus x plus 2 moins 2. Donc égal à combien? C'est x au carré plus x. Donc ça c'est g rang f. Pour tout x appartient à d de g rang f. Donc le deuxième cas, on a f de x égale, c'est x moins 2 sur x moins 1. Et la fonction g de x, donc le domaine de définition de la fonction f, donc d de f égale, c'est R privé de 1. C'est R privé de 1. Donc le dénominateur doit être non nul. Donc pour que le dénominateur doit être non nul, il faut que x différent de 1. Et D de G, c'est R. Donc بالنسبة راه ديجا كاين واحد لا فيديو اللي حاطو على le domaine de définition, comment déterminer le domaine de définition des fonctions. Donc, une fonction, une fonction trigonométrique, ou bien une fonction polynomiale, ou bien une fonction rationnelle, ou bien une fonction racine carrée, ou bien une fonction irrationnelle. Donc, les types كاملين ديال les fonctions, راه كيفاش نحددوا ليهم le domaine de définition. Donc, on a donc D de G en F égale, c'est l'ensemble de réels X, tel que X appartient à D de F et F de x appartient à d de g. L'ensemble des réels tel que. Donc x appartient à d de f. Pour que x appartient à d de f, il faut que x différent de 1. Donc x différent de 1. Et f de x appartient à d de g. F de x appartient à d de g. Donc f de x appartient à d de g, ça veut dire que f de x appartient à 1. Donc f de x appartient à R. Car d de g c'est R. Donc le seul condition, il est qu'un x différent de 1. f de x existe. Ou quand f de x existe, ça veut dire que f de x appartient à R. Voilà. Donc il est quand هذه donc هذه كيف ما عطاتني واحد الفالور نقدر نحطها هنايا، نقدر نلقى ليماج ديالها باغ لا فونكسيون جي. دونك هنا ما عنديش كونديسيون، هنا ماشي كونديسيون هنا، دونك بقى لنا هذا. Donc c'est l'ensemble des réels tel que x différent de 1. Donc c'est R privé de 1. G rho f, ou bien le domaine de la fonction G rho f,
c'est R privé de 1. Alors, détermination, soit X appartient à R privé de 1, ou non, que G rang F de X, c'est G de F de X. Donc, on prend la fonction G de X, on prend la fonction G de X, la fonction G de X, c'est X au carré, plus X, c'est X au carré, plus X. Donc, c'est F de X tout au carré, plus F de X. Donc, égal à combien? Donc, F de X au carré, c'est X plus 2 divisé par X moins 1 au carré, plus X plus 1 divisé par X plus 2 divisé par X moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a X plus 1 au carré. Donc, نقدروا نوحدوا المقام. نكتبوا على هذا الشكل باش تبان مزيان. Donc, غتولي عندنا سي X plus 2 sur au carré sur X moins 1 au carré plus, donc ici X moins 1 multiplié par X moins 1. C'est X plus 2 facteur X moins 1. Donc ici, on dit le même dénominateur, c'est X moins 1 au carré. Donc X plus 2 au carré. Et on a ici aussi X plus 2 facteur X moins 1. Donc on dit le facteur commun, c'est X plus 2. Donc c'est X plus 2 facteur X plus 2 plus X moins 1 égale, donc égal, c'est X plus 2 facteur 2X, donc X plus X c'est 2X et 2 moins 1 c'est plus 1 divisé par X moins 1 au carré. Donc, G rond F de X égale, c'est X plus 2 facteur 2X plus 1 divisé par X moins 1 au carré. Pour tout X différent de 1, pour tout réel différent de 1, la fonction G rond F, la fonction G rond F est définie par X plus 2 facteur 2X plus 1 divisé par X moins 1 au carré. Donc, نتمنى أنكم تكونوا انتبهتوا معايا مزيان بالنسبة لهاد لابارتي لا كومبوزيسيون أو بيان لا كومبوزيتو دو فونكسيون. دونك غادي نشوفوا دابا واحد دونك خليكم معايا باش تشوفوا واحد الغابيل سيغ لا مونوتوني اي باريتي وغادي نشوفوا لا مونوتوني اي لا كومبوزي دو دو فونكسيون أو بيان لا مونوتوني اي لا كومبوزيسيون. دونك rappel la monotonie et la parité. Donc, بالنسبة للمونوتوني et la parité, donc شفناها في l'année précédente le tronc commun. شفنا باش إلا بغينا عندنا donc إلا كانت عندنا une fonction paire ou bien une fonction impaire, là il suffit d'étudier la fonction sur l'intervalle qui compte le côté positif et compte l'intersection de df avec R+. Donc un intervalle I tel que I c'est l'intersection de df et R+. Par exemple, عندي une fonction مثلا من moins l'infini مثلا moins 2 plus l'infini. عندي une fonction paire sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et 2 plus l'infini. Donc, بالنسبة l'étude de cette fonction, là, il suffit d'étudier les variations de la fonction sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et on sait que la fonction paire est une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que si la fonction croissante sur I, alors elle est décroissante sur I', tel que I' هو داك symétrique de I par rapport à 0. Donc إذا كان هذا هو I, donc هذا شكون هو؟ غيكون عندنا هذا هو I'. واضح؟ Donc si F est décroissante sur I, ça veut dire إذا كانت F décroissante, qu'est-ce que ça veut dire décroissante؟ مثلا F على هذا الشكل décroissante, donc sur I' غادا تكون croissante. واضح؟ croissante décroissante غادا تكون هنايا c'est croissante. واضح؟ donc إذا كانت عندي une fonction impaire, donc إذا كانت عندي une fonction impaire كنعرفوا بأن les fonctions impaires sont symétriques par rapport à l'origine. Ça veut dire إذا كانت la fonction croissante sur l'intervalle I, sur un intervalle I, elle reste croissante sur l'intervalle I', tel que I' c'est le symétrique de I par rapport à 0. Donc F décroissante, F croissante. Donc la fonction impaire, donc les fonctions impaires, donc اش كيديروا لنا كيحافظوا لنا على la variation ديالهم. كانوا croissance كيبقاو croissance، كانوا décroissance كيبقاو décroissance. Par contre les fonctions impaires إذا كانت croissance كتولي décroissance، وإذا كانت décroissance كتولي
croissante sur I et I'. Donc, monotonie est la composition ou bien composée de deux fonctions. Donc, propriété, soit f est une fonction définie sur I et g définie sur G, tel que pour tout x appartient à I, g de x appartient à G. Alors, si f et g ont même variation, alors la fonction g rend f est croissante. Donc, tu vois, il est qu'une fonction f, une fonction g, une g rend f. Il est qu'une la fonction croissante, tu as de la fonction croissante. Donc, elle dit croissante. Donc, g rend f, la croissante. Il est qu'une la fonction décroissante et la fonction g décroissante. Alors, la fonction g rend f, croissante. Donc, بحال عندي le signe. مثلا le signe plus fois le signe plus, c'est plus. Le signe moins, c'est plus. واضح? Le signe moins fois le signe moins, c'est le signe plus. C'est la fonction croissante et l'autre décroissante. Donc, la fonction g rond f est décroissante. Et si la fonction décroissante et l'autre croissante, alors on a des variations opposées ou bien des variations contraires. Alors, on dit que g rond f est décroissante. إذن إلى فرصة قادمة إن شاء الله. مع السلامة، بالتوفيق.